Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'interface donc du NAS, donc du Synology 120J. Je vais vous parler des différentes fonctionnalités et les possibilités. Je vous rappelle, le NAS c'est quoi? C'est Network Access Storage, c'est-à-dire disque dur auquel on peut accéder par le réseau. On n'a pas besoin de connecter avec un câble USB ou quoi que ce soit. On relie directement sur soit la box, soit sur un switch. Je vais vous montrer tout ça maintenant. Donc là, je suis rentré donc, sur l'interface. Donc pour entrer sur l'interface, donc j'ai tapé l'adresse IP de mon NAS sur le navigateur web, donc Safari. Donc là, j'ai... Alors, vous voyez que ici, j'ai centre de paquet. Donc centre de paquet, c'est quoi? Ça vous permet donc d'installer des applications, soit des applications tierces ou des applications développées par Synology. Le plus intéressant, c'est donc le panneau de configuration. Donc le panneau de configuration, c'est quoi? C'est pour configurer le NAS. Donc je vais rentrer dedans. Voilà, donc en fait, quand on configure le NAS, la première chose qu'on doit faire, une fois qu'il a installé le système, puisque c'est quand vous mettez un disque dur dans le NAS, il n'y a rien dans le disque dur. Donc quand vous le reliez à Internet, il installe automatiquement le système. Donc là, par exemple, la première chose qu'il faut faire quand vous avez configuré, donc quand il a installé, donc il faut faire un partage de dossier. Donc voilà, donc là c'est partage de fichiers et dossier partagé. Là où vous allez mettre tous vos dossiers, tous vos fichiers, que soit pour une sauvegarde, soit pour autre chose. Donc utilisateur et groupe, là c'est pour gérer des comptes utilisateurs, parce qu'avec ce NAS on peut créer plusieurs utilisateurs et plusieurs comptes. Donc là j'ai créé qu'un compte, donc c'est le compte administrateur. Mais sinon on peut créer plusieurs comptes avec plusieurs autorisations. Alors domaine LDAP c'est quoi? C'est si vous avez un domaine Windows, un domaine sous Windows, un Windows Server, vous pouvez le connecter au domaine et donc le lier au domaine. Donc, le compte sera créé sur le domaine, donc sur le serveur Windows. Donc l'accès externe, c'est pour configurer l'accès externe à l'extérieur de chez vous. Réseau, donc c'est configuration réseau, donc IP, etc. Adresse MAC, etc. Donc sécurité, c'est tout ce qui est donc sécurité du NAS en fait par rapport au NAS. Ça vous permet d'activer des firewalls, de bloquer des ports, par exemple, ou de bloquer par adresse IP. Par exemple, on peut par exemple mettre, par exemple une adresse IP statique et ensuite mettre des adresses IP autorisées à la connexion au NAS. Par exemple, je pourrais très bien mettre une adresse IP dans la configuration de manière à ce qu'il n'y a que cette adresse IP qui puisse se connecter au NAS et pas une autre. Ce qui fait que quand il détecte une autre adresse IP, il laisse pas la connexion au NAS. Voilà. Alors SNMP, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc système, c'est tout ce qui est système d'exploitation, la version, les mises à jour, etc. Alors donc moi j'ai configuré de façon à ce qu'il s'éteigne au bout de 10 minutes d'inactivité. Alors je vais vous montrer comment j'ai configuré l'arrêt automatique du NAS au bout de 10 minutes d'inactivité. Donc j'ai été là-dessus. Donc en fait, avant de configurer l'arrêt automatique, donc au bout de 10 minutes d'inactivité, on est obligé d'activer cette option. Et donc cette option là, en fait, cette fonctionnalité, ça permet donc la détection de l'inactivité réseau par rapport au NAS. Donc il n'y a pas de flux d'interactivité réseau avec le NAS, donc automatiquement il s'éteindra. Sinon vous ne pouvez pas l'activer. Donc là on va aller sur hibernation du disque dur.
Donc là, en fait, c'est la mise en veille. Dès qu'il n'y a plus d'activité, il se met en veille, le disque dur. Voilà, vous voyez que j'ai déjà coché l'arrêt total du NAS en cas d'inactivité, donc au bout de 10 minutes. Vous voyez, j'ai mis 10 minutes. Et donc là, du coup, une fois qu'il n'y a plus d'activité sur le réseau, automatiquement, le NAS s'arrête. Donc là, on peut faire du routage IP, donc on peut faire un routage vers un autre serveur ou un autre matériel. Vous voyez, donc là, il vous demande l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle. Donc le contrôle du trafic, ça permet donc de mettre une limite au débit. On peut limiter le débit en mégaoctets. Donc si vous voulez, je peux vous montrer donc, le centre de paquet. Donc là, ça vous permet de rechercher les paquets que vous voulez, le type de logiciel. Vous voyez, analyseur de stockage. Vous voyez, là vous avez un antivirus que vous pouvez installer. Donc voilà, là vous voyez que vous pouvez aussi installer, vous pouvez utiliser le NAS comme audio station pour un lecteur multimédia. Donc l'Hexing c'est pour de la sauvegarde. Donc DHCP, donc un DHCP ça permet de délivrer des adresses IP à des utilisateurs, à des PC, comme votre box. En fait, quand vous reliez votre PC à votre box, automatiquement votre box envoie une adresse IP en temps réel sur votre PC. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de mettre d'adresse IP fixe. Donc DNS serveur, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est pour traduire l'adresse IP en nom. Donc par exemple là je pourrais très bien mettre l'adresse IP en nom, donc YamTech Vision par exemple, en nom de ma chaîne. Donc download c'est pour le nom dit tout en fait, hein, c'est pour un serveur de téléchargement. Éditeur de texte. Donc iTunes Server, vous voyez, on peut aussi installer iTunes pour la musique. Donc LDAP, ça c'est déjà... Voilà, en fait vous voyez, il y a plein d'applications diverses et variées. Je ne connais pas tout ce qu'il y a dans le NAS, hein. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. Il y a énormément de choses sur ce serveur, sur ce NAS. On peut faire beaucoup de choses. Évidemment, je connais pas tout ce qu'il y a dans cette interface, hein. Il y a énormément de choses. Alors maintenant, je vais vous montrer autre chose. Donc moi, il est déjà configuré. Donc j'ai déjà fait un dossier partagé. Et donc là, du coup, je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer comment j'y accède. Donc ça, c'est l'interface de configuration du NAS. Mais après... Donc là, je vais aller sur... Donc là, vous voyez que j'ai bibliothèque.
Alors là, je suis sur donc mon NAS, mais là, je suis sur le dossier que j'ai partagé, donc qui me permet d'enregistrer des fichiers ou des vidéos. Là, c'est mon cas, donc j'ai enregistré les vidéos que j'ai fait depuis 1 an. Donc vous voyez, là, j'ai mis vidéo dossier, vidéo publiée. Là, je rentre à l'intérieur. Vous voyez que là, j'ai toutes les vidéos que j'ai sauvegardées sur le NAS. Vous voyez, en fait, là, j'ai aussi la possibilité de créer un dossier. Par exemple, si je fais commande majuscule N, voilà, vous voyez que j'ai créé un dossier, juste pour vous montrer. Donc, je sais pas, moi, je pourrais mettre... qu'est-ce que je pourrais mettre? Test. Voilà. Vous voyez, j'ai toutes les vidéos que j'ai... Voilà, vous voyez, mon dossier est là, donc test dossier, c'est que je viens de le créer. Voilà. Vous voyez que je suis connecté, donc utilisateur connecté Philippe. Voilà. Donc bibliothèque. Donc là, je suis obligé de rentrer puisque le dossier partagé, on ne peut pas mettre en dehors du dossier partagé. Une fois qu'on a créé un dossier partagé, on doit automatiquement le mettre tout ce qu'on veut, que ce soit un dossier, des fichiers, etc. On est obligé de le mettre dans le dossier partagé. On ne peut pas faire autrement en fait. Donc là, je suis obligé de rentrer à l'intérieur pour pouvoir... Donc ça, c'est la corbeille. La corbeille, c'est la poubelle en fait. Quand vous supprimez quelque chose, automatiquement, il le met dans ce dossier-là. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur le NAS, sur l'interface et sur l'accès au NAS pour pouvoir sauvegarder mes fichiers, mes dossiers, etc. En fait, il y a énormément de choses sur cette interface du NAS. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. Je connais vraiment pas tout, hein. Il y a énormément de choses. Donc en fait, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me poser des questions. Laissez-moi un commentaire. Ça me fera très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!